Bonjour et bienvenue dans votre journal Vivre ici. Nous sommes le mardi 29 janvier. Merci pour votre fidélité. Et avant tout, cette information au service. Soyez vigilants à partir de 22 h ce soir sur les routes. D'importantes chutes de neige sont attendues sur le pays à partir de l'extrême ouest. L'Institut royal de météorologie, l'IRM, lance une alerte jaune sur tout le territoire et ce jusque mercredi, donc demain 20 h. Et à propos de neige, les stations de ski sont ouvertes depuis hier. 9 centres dans le sud du pays, dont la station Salmienne. À la baraque de Fréture, la couche de poudreuse a atteint 20 cm. Des images de TV Luxe. Et puis sur le site de vivreici.be, vous pourrez découvrir également toutes les pistes ouvertes et tout cela accompagné d'un dossier sur les bienfaits du froid. Nouvelle infraction sociale sur le chantier Google à Beaudour. L'auditeur du travail du Hainaut a fait fermer les installations de la cantine du chantier. Les 9 personnes employées n'étaient pas complètement déclarées. Elles prestaient entre 8 et 10 heures par jour et étaient déclarées à mi-temps. Écoutez Charles-Éric Kless, l'auditeur du travail. Il ne mâche pas ses mots. Je crois qu'on se fout de la gueule de la justice, c'est aussi simple que ça. C'est en effet pas la première fois. On a déjà bloqué 550 badges de travailleurs. On a fait régulariser pour plus d'1,5 million de cotisations sociales. Il y a eu des transactions qui ont été infligées pour 1,5 million. Charles-Éric Kless, donc au micro de Jérémy Hulens et Quentin Flamand de TéléMB. Une réunion entre l'entrepreneur et l'auditeur du travail aura lieu demain matin. Et si rien ne change, l'auditeur n'exclut pas la mise sous scellé de tout le site Google de Beaudour. Ces derniers jours, des contrôles ont été effectués dans 3 boutiques qui vendent du cannabis léger à Arlon et Marche en Famenne. Marche justement, où gérant et fondateur de l'enseigne visée déplore la manière répressive opérée par le parquet. Samira Boudou et Dominique Roger de TV Luxe. Ce lundi vers 11 h, Anthony est à son poste derrière le comptoir lorsqu'une dizaine de personnes entrent dans son CBD shop. Police, AFSCA, contrôle des lois sociales, inspection de la pharmacie et SPF Santé publique. C'était assez impressionnant et j'ai même des clients qui n'ont pas osé rentrer voyant tout l'attroupement dans le magasin. Et oui, c'est vrai que ça surprend un peu quand même. Quelle quantité a été emportée ici au niveau de la marchandise? Très peu, c'était seulement tout ce qui était crème pour le corps, des crèmes naturelles, donc base d'aloe vera, totalement bio. Et il y avait un problème au niveau de l'étiquetage, donc tout ça a été saisi pour destruction. C'est surtout la manière qui nous fait un peu de peine parce que voilà, on essaie vraiment d'être en adéquation avec l'État, donc d'où le système de QR code et traçabilité de nos fleurs. Maintenant, voilà, en faisant toutes ces démarches par rapport à cela, on s'aperçoit qu'il y a encore des choses à changer ou à modifier. Donc, à eux de nous dire vraiment la marche à suivre. Les CBD shops vendent du cannabis léger et différents produits dérivés comme des crèmes ou des bougies. Ces boutiques poussent comme des champignons. Fin de semaine dernière, 2 shops à Arlon ont également été contrôlés. Au parquet du Luxembourg, on précise qu'il ne s'agit pas de mettre à mal cette activité, mais bien d'éviter toute dérive. L'objectif, évidemment, c'est de s'assurer que ces magasins-là qui utilisent une niche légale qui existe et qui permet la vente de cannabis dans en dessous d'un certain seuil de THC respectent effectivement donc, cette obligation que le cannabis soit en dessous de ce seuil et également respectent l'ensemble des législations. Parce que malgré ce qu'on peut penser, c'est extrêmement encadré en termes légaux à tout niveau. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est évidemment que ce soit une façade pour de la vente d'autres produits ou que ça incite les consommateurs à consommer des produits stupéfiants interdits. Ce qui a été emporté, vous n'avez pas de crainte, j'imagine qu'il y a des vérifications qui vont être faites. Vous êtes sûr que vous êtes dans la norme? Alors c'est très simple, l'herbe qu'ils ont emportée, elle va être contrôlée. Nous, elle a déjà été contrôlée en douane avant commercialisation en Belgique et non pas en Suisse ou dans un autre pays hors Union européenne. Donc, si la marchandise s'avérait être au-dessus de 0,2%, nous, on se retournera directement contre le laboratoire qui nous a expertisé justement la matière. Les fondateurs de cette enseigne vont ouvrir dans les prochains jours une dizaine de boutiques en Wallonie. Ils souhaitent que le marché soit structuré au plus vite et que les différents acteurs concernés dialoguent et se mettent autour de la table.
Connaissez-vous les CRIE? Ce sont les centres régionaux d'initiation à l'environnement. Ils sont 11 en région wallonne et fêtent aujourd'hui leurs 20 ans. Sur la région de Mons-Borinage, c'est le CRIE d'Archy qui est actif. L'occasion de voir ou même de découvrir à quoi sert ce centre et son évolution en 20 ans. Sabine Dupont et Philippe Hardy de TéléMB. 20 ans qu'Anne-Laurence Debru travaille au CRIE d'Archy. La mission principale de ce centre, c'est d'informer, de former, d'initier et sensibiliser à l'environnement. C'est notamment le cas lors d'animations. On a à chaque fois des thématiques par CRIE. Donc ici au CRIE, c'est les zones humides et l'éco-citoyenneté. ASPA, c'est l'eau et les Hauts-de-Fagne. Et à chaque fois, on gravite autour de ces thèmes pour faire des formations, des animations scolaires, des stages, des formations bien spécifiques naturalistes ou éco-citoyennes. Enfin bon, on a vraiment un grand panel d'ateliers, de propositions, d'activités. À Archy, il y a 3 équivalents temps plein pour remplir ces missions, avec les classes par exemple. Nous accompagnons des classes scolaires maternelles et primaires dans un bois où nous passons la journée à jouer, cuisiner et leur faire quelques activités de découverte de la nature. En 20 ans, les CRIE ont évolué. Ils travaillent de plus en plus en réseau avec les autres centres, mais aussi avec les acteurs locaux. Ils développent également des outils. Entre ASBL et professeurs, on a créé un livre avec des témoignages des enseignants pour donner envie aux professeurs de sortir dehors avec leur classe et dire que c'est possible, de leur donner des trucs et astuces. Et là, c'est vraiment un travail interréseau, un travail entre ASBL. C'est vraiment magnifique comme projet. Et puis, il y a un deuxième projet aussi, c'est la création d'une formation et d'un petit livret sur les produits d'entretien. En région wallonne, les CRIE ont touché 74 000 personnes en 2018. 60 experts partagent ainsi leur savoir environnemental, un savoir qui est reconnu, mais sur lequel pèsent quelques inconnus. Le ministre veut changer le décret et ça risque pour nous d'être plus critique au niveau de la pérennisation de notre travail parce que ici, pour l'instant, on a des agréments de 3 ans et c'est assez confortable parce qu'on sait travailler à long terme, on sait se voir dans l'avenir. Et ici, il y a peut-être un changement de décret qui fait que ce ne serait plus le cas. Pour leurs 20 ans, les CRIE ont d'ailleurs adressé au ministre compétent tout un catalogue de revendications. Ils proposeront pour le grand public une série d'activités tout au long de 2019. Et puis voilà une belle initiative et en plus c'est une première, un web documentaire pour découvrir le métier d'une chercheuse sur les gaz à effet de serre émis par les cultures. Kathleen Delvaux et Alessandro Zucca de Canal Zoom ont rencontré la doctorante. Rendre ces recherches scientifiques accessibles à tous, c'est une idée qui a séduit Margot Lognoul il y a un peu plus d'1 an. Tout d'abord l'aspect vulgarisation, parce que je pense que c'est très important de pouvoir expliquer au grand public nos recherches qui portent sur des thèmes assez précis, assez compliqués, qui sont un petit peu détachés de la vie de tous les jours, mais aussi l'aspect de pouvoir parler de mon job de tous les jours. À la base de ce projet, la cellule de vulgarisation de la faculté Viva Science, elle propose à Margot Lognoul de créer un web documentaire, un média à destination des élèves du secondaire, des enseignants et des familles. Il se veut interactif avec des illustrations vidéo, graphiques et des questions posées à l'utilisateur. L'intérêt de poser une question, c'est que ça rend le documentaire justement interactif, donc l'élève va pouvoir participer à la recherche. Et l'intérêt d'aller montrer ce à quoi ça ressemble sur le terrain, c'est pour qu'on voit un petit peu dans quelles conditions les scientifiques travaillent. Donc dans le web documentaire, on voit les chambres de sol qui sont vraiment installées entre les rangs de maïs, parce que c'est là-dedans qu'on doit aller travailler. Il a donc fallu écrire un scénario et penser à la manière de garder l'attention des internautes. Viva Science a pour mission de rendre le message scientifique plus clair et plus audible. Et de sortir la science des laboratoires et de pouvoir vraiment comprendre le monde qui nous entoure, également de pouvoir apporter de l'information la plus vraie possible, la plus scientifique possible. À l'heure des fake news, par exemple, ça me paraît assez important pour montrer ce qui se fait et ce qu'on découvre en faisant de la recherche. Depuis sa publication, le web documentaire a reçu des retours positifs, de quoi conforter Viva Science dans cette voie, même si cela prendra du temps.
9e édition de la Semaine du son jusqu'au 10 février partout dans le pays. À Bruxelles, c'est au Botanique que se déroulent beaucoup d'événements. Et c'est là justement qu'Isabelle Marcia et Philippe Palamin de nos télés ont rencontré Annemie Defour, une Rochefortoise, initiatrice justement de cette Semaine du son. Dans un monde où l'image est reine, Annemie Defour a voulu mettre le son à l'honneur. Avec 3 collaborateurs, il y a 9 ans, elle a créé la Semaine du son. Cette vibration mécanique qui se propage sous forme d'ondes et qui donne des résultats multiples. On pense toujours à la musique, au concert quand on parle de son, mais le son est beaucoup plus riche. Pour le son, on ne doit pas parler une langue, ça unit des gens. Il y a le son, le bruit de la ville ici, mais il y a aussi des moments qu'on a besoin de silence. Le son détermine un peu comment on se sent et qui on est. La vie d'Annemie Defour s'écrit sur une partition riche de notes différentes mais convergentes. L'histoire, les arts plastiques et la musique. Une gamme variée, de nombreux tempos, mais cette semaine, elle est plutôt en mode prestissimo. Et aujourd'hui, elle veille avec attention au bon déroulement des 40 rendez-vous organisés dans une vingtaine de lieux. Il y a beaucoup de gens qui collaborent avec nous. Flagey nous offre les salles, le Botanique nous offre les salles. C'est des collaborations vraiment. Parce que ce n'est qu'une semaine pendant toute l'année. Donc moi, personnellement, je fais beaucoup d'allers-retours entre Jemelle et Bruxelles. Aujourd'hui, au Botanique, il est question de santé auditive. Ici, une conférence sur le niveau sonore dans les concerts. Plus loin, dans la bibliothèque, les jeunes testent le niveau d'écoute au casque. On organise chaque année une journée entière pour les jeunes, mais pour tout le monde, pour leur sensibiliser, pour dire que l'oreille est très important. Parce que la plupart des jeunes ne se rendent pas compte qu'en mettant des MP3, en écoutant des concerts trop forts, ils abîment leurs oreilles et on ne sait pas encore opérer des oreilles. Dans quelques heures, un concert sur pierre se donnera dans cet espace. C'est un collectif de musique contemporaine qui a créé ces instruments et joue ses compositions. Annemie vérifie que tout est en place pour le soir et que le programme annoncé se déroule comme prévu. Il y a aussi beaucoup de concerts, il y a des balades sonores dans la ville, il y a des créations radio, tout ce qui nous entoure pendant toute la vie, enfin, tous les aspects du son ont une place dans la Semaine du son. À partir de jeudi, la Semaine du son se décline aussi à Namur jusqu'au 10 février. Tous les renseignements sont accessibles sur le site de la semaine-du-son.be. 60 sportifs de haut niveau, toutes disciplines confondues, viennent de signer un contrat avec la DEPS. Cela permet évidemment de les encourager. Marie-Noël Dinan et Yannick Van Gansbeek de BX1 ont rencontré quelques sportifs bruxellois. Claire Orcel fait partie des nouveaux athlètes de haut niveau à décrocher un contrat d'élite sportive de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La bruxelloise championne de Belgique en saut en hauteur voit ce contrat comme une récompense du travail fourni. Ça va déjà changer beaucoup de choses parce que du coup ça va pouvoir alléger mes parents qui doivent toujours avancer l'argent, etc. par rapport aux frais médicaux ou à certaines choses. Donc c'est vrai que c'est un confort en plus. Et voilà, c'est chouette. C'est aussi une reconnaissance d'une certaine manière de la fédération pour m'encourager à continuer à performer et c'est ce qu'on va essayer de faire. Performer, cela fait partie aussi du contrat de Nicolas Collin. À 20 ans, le multiple champion de Belgique d'escalade junior et médaillé de bronze au championnat d'Europe espère ainsi se donner toutes les chances en vue des JO. Pour ma part, pour la discipline de l'escalade, il faut que je sois performant dans les 3 disciplines. Donc la vitesse, le bloc et les voies. Et du coup, voilà, il faut que j'arrive à avoir un certain chrono en vitesse et que je fasse certains résultats en Coupe du Monde de voies et de blocs. Grâce à un salaire équivalent au barème de la fonction publique, le champion de boxe Riyad Mehri peut se consacrer totalement à son sport depuis 3 ans déjà. Pour 2019, on va essayer de se classer dans le top 5, ce qui est quasiment fait, et essayer d'arriver pour une 2e ceinture mondiale durant l'année qui va arriver. Ça, c'est la garantie d'avoir votre salaire? C'est une des garanties, oui.
60 sportifs de haut niveau décrochent cette année un contrat, mais l'ADEPS estime qu'il en faudrait bien plus. Nous avons un petit souci, nous n'avons pas nécessairement le nombre de contrats suffisant que pour combler l'ensemble des sportifs qui ont réalisé des prestations remarquables. Et donc le monde politique pour l'instant est en train d'essayer de trouver des solutions pour mettre nos sportifs dans des conditions optimales en vue de prester au meilleur niveau aux Jeux Olympiques de 2020, mais on prépare aussi déjà 2024. Le sport belge aujourd'hui est en pleine ascension, il va donc falloir assumer cette croissance dans les années à venir. Allez, c'est sur cette bonne nouvelle que se referme votre journal des régions. Merci aux équipes qui m'entourent, merci à vous de nous rejoindre plus nombreux chaque jour. Pensez-y, il est bon de vivre ici où que vous soyez. Belle soirée, à demain 17h.